C'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer un avocat pour se défendre en cours. Bon, je crois que j'ai tout, là. C'est ça, ouais. Bon, bah salut. Salut. La parole est au ministère public. Monsieur Schmidhusen. Ouais. Vous avez trouvé le corps de votre femme dans le potager de la ferme. Ouais. Vous avez d'abord cru qu'elle était inconsciente. Ouais. Hein? Bah en fait, c'est ce que j'ai cru toute ma vie. Ce que je me demande, c'est ce qui a poussé votre femme à aller dans le potager à cette heure tardive. Ma femme dans le potager à cette heure-là, j'y comprends rien, mais ce qui a poussé, bah c'est des poireaux, des fèves. Bon, à quel moment avez-vous réalisé qu'elle était morte? Oh, c'était affreux. Elle était couchée dans le potager, elle a la bouche pleine de légumes. D'écume. C'est ça, oui. Et vous avez cru en un empoisonnement accidentel. Non, pas accidentel. Ah non? Oriental. Pourquoi? Elle avait mangé du riz. Votre femme était-elle heureuse? Elle menait une vie de pacha, monsieur. Vraiment? Ouais, elle disait tout le temps l'agriculture, moi j'aime pacha, les animaux j'aime pacha, les céréales j'aime pacha. Et elle vous traitait comment? Un grand coup de machette, monsieur. Comment? Bah, elle disait tout le temps, je veux que tu m'achètes ceci, je veux que tu m'achètes cela. D'accord, d'accord. Certaines personnes disent que votre femme était plaignarde et alcoolique. Jamais elle s'est plaint. Et plusieurs témoins disent qu'elle se plaignait. Je parle pas d'elle, je parle de son verre. Il était jamais elle s'est plaint. D'autres témoins disent que vous n'étiez pas très gentil avec votre femme. Bah, ça dépendait, vous savez, des fois j'en avais marre de la bourrer. Ah, vous voyez votre honneur! Il voulait dire labourer les champs, maître Godard. Bon. Continuez. Monsieur Schmidhusen, pratiquiez-vous sur vos animaux des bestialités? Retenu, maître Godard. Votre honneur, on a retrouvé dans sa bibliothèque un livre sur les relations bestiales. Ce bouquin s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Pardon? C'est un bestial salaire. Bon, alors monsieur Schmidhusen, votre femme vous comblait-elle sexuellement? Bah, vous savez, quand on vit à la campagne... Vous faisait-elle l'amour oral? Non, justement, elle me faisait l'amour rural. Bon, d'accord. Quelle sorte d'animaux vous élevez? Le porc. Et pourquoi le porc? Bah, parce qu'en plus de la viande, on peut tout faire avec le porc. Par exemple? Chez moi, j'ai de la vaisselle en porcelain. Ah, d'accord. Avec le groin, on peut faire des prises de courant. Bon, ça va. Avec les casses, on Ouais. peut faire des maracouilles. Merci, ouais. Des maracouilles. On dit que vous emmeniez parfois les porcs dans la maison. Quand il y avait un porc qui était malade, on lui prêtait une chambre. Vraiment? Dans ce temps-là, on faisait chambre à porc. C'est pas un comportement normal. Il y a pire que moi, mon voisin il sert de sa camionnette pour voler des veaux. Quelle sorte de camionnette? Pas une Volvo. Et que cultivez-vous? Du blé. Seulement du blé? Chez moi, tout est fait de blé. D'accord. Alcool de blé, même des tissus de blé. Ah bon? On a tout de blé. D'accord. Même mon fils a de blé son année scolaire. Et vos économies, vous les cachiez en partie dans le potager. Ah ouais? Dites donc, vous faites dans le radin? Non, dans le radis, je l'avais caché. J'ai terminé. Je demanderai au jury de me faire parvenir la délibération. Merci. La mise en accusation de Schmidhusen par sa seule présence sur les lieux du meurtre est irrecevable. Les notions de coup porté et d'agression sont irrecevables. Une facture d'EDF sans boîte aux lettres est irrecevable.